Agence sénégalaise de promotion des exportations avec West African Trade, l'USAID, la douane sénégalaise, ensemble avec tout le secteur privé exportateur sénégalais, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà de la prorogation de l'AGOA, qui a été prorogée de 10 ans encore, parce que c'était de 2000 à 2015, maintenant nous allons jusqu'en 2025, nous avons réuni aujourd'hui tous les acteurs du secteur privé exportateur vers le marché américain pour discuter sur les opportunités que nous avons. Ce sont des opportunités surtout en termes de production sénégalaise. La production sénégalaise qui est aujourd'hui exportable aux États-Unis, c'est 6400 produits qui peuvent être exportés aux États-Unis sans droit de douane en utilisant le système général de préférence et l'African Growth Opportunity Act. Comment le faire? Dans quelle mesure être opérationnel? Dans quelle mesure être vraiment pouvoir pénétrer sur le marché américain avec les produits de la mer, donc produits halieutiques, les produits frais agroalimentaires, les produits horticoles, les produits transformés, le textile, l'artisanat, etc. Donc tous ces produits-là, aujourd'hui, peuvent pénétrer sur le marché américain sans droit de douane, mais il faut y travailler. Il faut y travailler avec le secteur privé. Nous avons réuni le secteur privé pour leur donner, mettre à leur disposition les éléments techniques qui leur permettent de pénétrer le marché américain sans trop de problèmes. Nous avons également identifié un certain nombre de membres du secteur privé sénégalais qui exportent aux États-Unis, mais qui payent la douane. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les informations nécessaires qui leur permettent de savoir il faut passer par tel endroit, il faut passer par tel autre endroit pour pouvoir donc accéder au marché américain. Au niveau de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, nous avons ce qu'on appelle le centre de ressources AGOA, qui polarise donc tous ces éléments-là avec la préparation à l'exportation, le certificat d'origine, la pénétration sur le marché américain. Donc, tout cela, c'est des échanges d'informations qui permettront d'accéder au marché américain sans trop de problèmes. Le Sénégal, avec les différents acteurs, sous le pilotage de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, depuis 3 ans, a lancé ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement des exportations sous AGOA. Et c'est sur cette base-là, dans sa mise en œuvre, que nous partageons ces éléments-là avec le secteur privé exportateur. Aujourd'hui, sur le marché AGOA, vous savez, il y a beaucoup de contraintes sur les produits frais. Je donne l'exemple très simple sur la mangue. Nous avons réussi avec l'USAID à travailler sur la labellisation de la mangue ouest-africaine sur 8 pays. Mais ce qui reste aujourd'hui, ce qui demeure constant, c'est qu'il y a quelques contraintes sur le marché américain. Nous avons travaillé là-dessus lors du dernier forum AGOA. Aujourd'hui, il y a quelques ouvertures, il y a quelques possibilités. Nous sommes en train de travailler à ce que également les acteurs de la mangue américaine puissent venir au Sénégal, puissent discuter avec les acteurs de la mangue qui sont issus du secteur privé sénégalais et qu'on fasse ce qu'on appelle reverse trade mission, qu'on retourne là-bas avec tous ces acteurs-là pour pénétrer le marché américain avec ces produits frais. Ces produits horticoles d'une manière générale, de la même manière qu'on parle de la mangue, c'est la même manière qu'on va parler de la tomate, du melon, du haricot, etc. Nous sommes en train également de travailler sur les produits transformés, produits agricoles transformés, qui sont déjà sur le marché américain et qui ne posent pas trop de problèmes parce que les normes ont été déjà respectées. Vous avez les produits textiles qui pénètrent déjà le marché américain, le textile sur le plan de l'ameublement, etc. Donc tous ces produits-là sont en train de pénétrer sur le marché américain. Donc en gros, les produits de la mer aussi, en grande partie font partie des produits sénégalais qui sont déjà sur le marché américain. Donc nous y travaillons. Sur les 4 dernières années, nous avons une croissance exponentielle, en tout cas vers le marché américain. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il faut aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire actuellement. La prorogation a été négociée avec le Sénat, mais également avec la Chambre des représentants. Donc nous avons d'abord identifié ce qui a été fait. Nous sommes 39, il y a 39 pays africains. D'abord c'était à Addis Abeba. 2 ans plus tard, on est allé à Washington, donc nous avons négocié
Les Américains se sont rendus compte que c'était un bénéfice pour eux, mais également pour les pays africains. Nous avons négocié également pour voir dans quelle mesure on pourrait alléger sur la base des contraintes que nous avions, surtout sur les produits frais. Donc on est tombé d'accord sur cela et donc l'État américain a accepté de proroger l'AGOA pour encore 10 ans. Donc c'est au bénéfice non seulement des pays africains, mais c'est également au bénéfice des États-Unis, donc du pays qui reçoit les produits. Voilà un peu les éléments qui ont poussé les États-Unis en relation avec 39 pays africains à proroger l'AGOA.